Donc en direct du cirque de Navacelles, site extraordinaire. Je vous présente la laverie de cirque de Navacelles, gérée par monsieur Thierry Moisset. Voilà. Donc pour moins de 3 €, il vous fait le séchage de vos affaires dans un cadre extraordinaire. Et il assure le suivi. Et il assure le suivi de vos affaires. Voilà. Donc chaussettes, casquettes, t-shirts, tout ce qui peut sécher, il passe. Et dans un cadre aussi exceptionnel, je vous garantis que vos vêtements sont super contents après. Et qu'ils sèchent beaucoup mieux. Voilà. Donc 3 €, la laverie Moisset au cirque de Navacelles. Ce soir en direct du cirque de Navacelles. Où il n'y a pas de clown. Non, il n'y a pas de clown. Donc super cadre. Donc 9e étape, avant-dernière, avant la fin de l'aventure GTMC. Un petit commentaire sur la journée, sachant qu'il y a eu quelques péripéties dès le début de l'étape. Tout à fait. Donc aujourd'hui le départ était donné avec 2 heures de retard, ce qui tombait vraiment des cordes. Alors ça aurait été possible de faire le départ, mais on aurait vraiment été trempé, puis la descente aurait été très dangereuse une fois qu'on a vu un petit peu ce que c'était la descente sur Alzon. Donc ça a été en plusieurs temps. Donc d'abord la montée du Saint-Guiral, magnifique, au départ de Dourby. On s'est fait attaquer par 3 chiens de berger, c'était assez violent. On a eu l'impression d'avoir une horde de loups à nos trousses, mais heureusement on avait les bâtons et la bombe, bip. Voilà. Ensuite la descente sur Alzon, hyper technique, très longue et également très glissante, donc il fallait être super attentif. On avait les pieds hyper mouillés, le fait de changer les chaussures et les chaussettes à Alzon, ça nous a vraiment fait un bien fou. Ensuite on est remonté donc sur le COS du Larzac. Là ça s'est bien passé, il commençait à faire un petit peu chaud. On a pris le repas, donc là ça fait un bien fou. À nouveau le COS en début d'après-midi, où là ça a été un petit peu dur de repartir. La transition a été un petit peu difficile. On est passé au milieu de chevaux, c'était vraiment super sympa. Et ensuite là ça a commencé à se compliquer un petit peu techniquement. On est tombé dans des chemins vraiment très escarpés, on est descendu dans une gorge, on est remonté dans une autre, à chaque fois on prenait 300 de positifs, 300, 400 de positifs. On est redescendu à nouveau dans une gorge, il commençait à faire vraiment très chaud. Et donc on est arrivé au village de Vissec où Thierry était bien content d'arriver, je pense. Moi aussi d'ailleurs, et du coup Virginie après a fait la fin avec moi, et c'est vrai que c'était hyper sympa le final. Les 10 derniers kilomètres, donc on était le long des gorges de la Vis, et voilà, pour une arrivée dans les gorges, dans le cirque de Navacelles. Donc là on est à l'orée de la dernière étape, tu te sens comment physiquement? Physiquement ça va plutôt très bien, grâce au massage de Virginie. Le talon me fait toujours mal, mais bon, c'est franchement supportable. Il y a des moments où ça fait vraiment très mal et puis des moments où c'est supportable. Le genou toujours un petit peu, mais avec la technique du Voltaren APQ, ça va, ça passe. Et musculairement, c'est très bien, quoi. Franchement, je suis vraiment bien et j'ai l'impression que de jour en jour, ça va de mieux en mieux. Donc voilà, la fin de l'aventure arrive et je suis de mieux en mieux. Bon. Je sais pas, c'est peut-être les effets de l'ultra, je sais pas. Ouais, donc si c'est de mieux en mieux, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que tu augmentes le rythme, que tu aies un rythme plus élevé dès le début? Ouais, peut-être, je sais pas, j'arrive pas trop à analyser le truc. Je pense que j'ai payé très cher les 2 premiers jours un petit peu longs. Voilà, j'aurais peut-être dû plus doser les premiers jours, les mettre à moins de kilométrage et moins de dénivelé, je sais pas. Peut-être une des possibilités, mais en tout cas c'est vraiment étonnant comme le corps est capable de s'adapter. Ok, mais on se verra demain soir à la fin de cette aventure, et en espérant que tu arrives que ça se termine bien, sachant que tu as l'air d'être en forme. Maintenant je pense qu'il faut éviter les blessures. Ouais. Les blessures, quoi. Tout à fait. À demain. Merci public. J'ai une question subsidiaire. Non. Combien tu penses que tu as perdu de kilos depuis le début? Ouais, pas tant que ça, moi je pense. Maxi 3. 3. Qu'on montre tes cuisses. Maxi 3, non, je pense pas avoir fondu tant que ça. 3 déjà c'est énorme, hein. J'ai jamais perdu 3 kilos. Quand t'es sportif déjà bien accompli, j'ai jamais perdu 3 kilos. Ouais, 3 maxi. Ouais, 3 c'est beaucoup. On verra une fois que je me serai rasé en fait. C'est là qu'on verra vraiment ce que j'ai perdu. Mais 3 maxi je dirais. Merci. D'après toi, alors je tournais.
D'après toi, combien il a perdu? Moi je pense que vu qu'il fait déjà beaucoup de sport avant d'avoir attaqué cette aventure, donc il est déjà très sec. Donc moi je pense qu'il a perdu 1,5 kg, pas plus. Pas plus. Donc j'espère que je vais gagner à Bourriche quoi. C'est qui la bourriche? Et toi Thierry, tu filmes là ou tu fais? Ouais, je filme. D'accord. Moi je te filme. Ta journée, tu peux nous raconter? Ouais, alors pour un spécialiste de la descente comme moi, c'était une super journée. J'ai pas appris à descendre, mais j'ai bouffé beaucoup de descentes. Et les descentes étaient dures, les montées étaient dures, et la journée était dure, et la reprise après la pause de midi était dure. Par contre, c'était splendide. C'était super beau. Et super beau, et Nico super en forme. Toi aussi? Non. non, moi ça allait. Ça allait, mais les descentes étaient vraiment techniques en fait. C'était vraiment dur et ça montait beaucoup quand même. Mais c'était splendide. Donc non, c'était chouette. Super journée. Et ce qui est le plus, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est les changements de paysage et les changements de climat. C'est-à-dire qu'on est parti de, je sais pas comment il faisait, 9 ou 11 degrés sous la pluie. 9 degrés sous la pluie. Et on finit par 25 ou 30 au soleil et on part dans du verre qui glissait dans tous les sens et dans de la boue et on finit par du caillou sec et aride. Donc ça c'était super, voilà. Donc c'était une super journée. Merci. Ah. D'autres questions? Oui, moi pour la bourriche, parce que je voudrais quand même jouer s'il y a une bourriche à gagner. Oui. Alors toi, t'as dit 3? Moi j'ai pas dit encore. 1,5, moi je dis beaucoup plus. Je dis entre 3 et 4. Non, Quoi? un 4. truc précis. Ah mince. 4 Bon. kilos. C'est Bon, pour la bourriche. Hein. Oui mais c'était quoi le Par point? contre, ce qui serait bien, c'est qu'on se mette d'accord sur la bourriche, le contenu de la bourriche. Parce qu'après. C'est un repas? Non, Allez, c'est pas un repas? Allez, le plus près. Non, le plus loin en fait. Le plus loin fait manger les autres. Ah ouais, ok. D'accord. Allez. N'importe où, on peut Et, le mango aussi. Hein. Et on dit que mon poids de base. Oui, ouais, même à la maison. Attendez, non, moi je veux savoir le poids de base parce Le poids de base que. c'était 71. Donc. Bon, alors moi je dis 4,5. Oh. Ouais. Moi j'ai dit 4, 4,5 et. Non, moi je dis t'as 69. Et donc je pense qu'on va les manger chez Chez Seb. Seb. Donc venez tous chez Seb, on va vous donner l'adresse. 06 79 06 26. Alors 82. ici, puis un petit truc quand même qui était important, Seb a été très déçu au niveau de la chambre d'hôte. Il pensait qu'on s'arrêtait à celle d'avant. Il l'a trouvé bien plus agréable, alors peut-être qu'on va lui demander pourquoi. L'accueil était chatoyant. Non, c'est vrai qu'elle a été superbe, je trouve, le gîte. Je trouve qu'il était super beau. On est rentré dans un loft avec un coin canapé qui allait directement en coin cuisine avec un superbe. Avec des superbe canapés télé, utilisés. avec des superbes. Alors moi je peux témoigner, Seb a dit qu'elle était super avant de rentrer et d'avoir vu tout ça. Non, mais de l'extérieur, déjà, on peut avoir déjà une première idée. Moi, je sens ces choses-là, quoi. Enfin, je sais, j'ai ce don-là de savoir qu'est-ce qui est bien ou pas bien, quoi. Donc voilà, donc c'est un don que j'ai, quoi. Donc je peux pas l'expliquer. Donc voilà, donc je savais que ça allait être bien. Mais ce soir, on est gâtés aussi, quoi. Enfin, on a avec Thierry, on a un appart en solo, quoi, au-dessus du gîte. Donc c'est vraiment génial, quoi. Avec un seul lit? Avec deux Non, lits séparés. on dit pas. Deux lits séparés, mais je pense qu'on va les rapprocher. La conclusion, c'est que le trail, ça Ah rapproche les pardon, gens quand même. attends. On peut conclure quand même que le trail, ça rapproche les gens. Je ferai des coupes sèches là. Non mais c'est vrai ce qu'il dit. Non mais c'est vrai. Dans l'effort. Ah, Tu oui. t'unis? Ah ouais, dans l'effort tout uni en fait. Alors cette dernière étape, c'est toi qui as fini avec Nico. J'ai fini avec Nico aujourd'hui. J'ai eu de la chance, j'ai choisi la bonne partie, c'était plat et descendant, donc ça allait. C'était pas trop technique. Donc Nico a réussi à me suivre. C'est pas facile. C'est pas facile. Et non, ça s'est bien passé. On est arrivé, vous nous attendiez même pas, donc c'est bon signe. Non? Et voilà. Alors moi j'ai une question pour toi Virginie. Une de plus ou une de moins? Une de moins? Et la dernière question, comment tu le vis toi tout ça? Comment tu le vois? Parce que Nico là on le voit souffrir, on le voit maigrir, on le voit
on le voit un peu tout, c'est pas que des sentiments agréables, alors on le voit réussir, ça c'est positif. Alors on parlera du positif après, hein. Mais par contre on l'a vu souffrir, on l'a vu avoir mal, on le voit maigrir. Comment tu vis tout ça? Comment je vis tout ça? Je pense qu'il prend beaucoup sur lui quand même, hein. Qu'il se plaint pas beaucoup et ça change. Pourquoi? Parce qu'à la maison Il se plaint plus, ouais. Non, mais après, il est impressionnant, quoi. Mais je savais qu'il avait une capacité de récupération impressionnante, donc il confirme ça. Et non, après, c'est dur de le voir souffrir, mais à chaque fois qu'il me voit, il est content, donc je le vois moins souffrir. C'est quelque chose que j'ai choisi. Ouais, ouais. Et le fait qu'il y arrive, comment tu le vis? Moi, j'étais sûre qu'il y arriverait. Je savais que même à ramper, il finirait, quoi. Donc non, ça m'étonne pas. Et toi, Nico? Le fait que tu te dis, ça y est, allez, on va dire que c'est joué. Ah non, c'est pas joué encore. Je me dis pas que c'est joué encore, mais non, ouais, c'est très positif dans la tête en tout cas et dans les jambes, je pense. C'est peut-être pour ça aussi que ces derniers jours, je sens que ça va de mieux en mieux. En fait, je sais pas. C'est le fait peut-être de s'approcher du but et de se dire que voilà, on est quasiment, ouais, on est persuadé qu'on va réussir et donc du coup, on a des ailes qui poussent. Ouais. Je pense que ça y joue beaucoup, quoi. Et après, c'est clair que voilà, c'est un sentiment super positif, mais après, voilà, moi je reste persuadé que ce que j'ai fait, c'est pas non plus exceptionnel. Et que voilà, ça ouvrira des perspectives à d'autres personnes pour pouvoir tenter un peu ce style de projet, quoi. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel par contre.